Tu te lèves sur tes pattes arrière, Table, pour essayer de faire la même chose avec celui-ci. Mais à ce moment précis, la créature fait volte-face, t'attrape. Elle t'a complètement maîtrisé. Et lorsque ce sera à elle de jouer, si elle en a la force suffisante, elle pourrait faire ce qu'elle a fait avec Yvren. Et à ce moment précis, cette créature-là que vous aviez déjà oxy, qui s'était changée en émeraude sous son armure, la statue qu'elle est devenue éclate. Ah, c'est vrai. C'était ça qui se passait, c'était ça dont tu ne t'étais pas souvenu. Les éclats d'émeraude fusent dans la pièce. Bientol et Table, vous êtes les seuls à pouvoir être touchés. Ah yes. Vous subissez tous les deux 6 points de dégâts physiques. Oh la vache! Ça me revient maintenant. L'armure est prise en compte. Et moi, le fait que je sois au sol Alors. fait que je suis immunisé? Oui. Ok. Moi, J'ai de la chance dans mon malheur. Ça me touche au torse, Oui, aux jambes, genre au torse, ouais. au torse. Moi j'ai plus 2 en forme d'ours au torse, en armure, plus 4. Ton cuir a largement amorti ce projectile, mais néanmoins, il a conforté la prise de la créature. Ce qui veut dire que si personne ne fait rien, oui, elle va te faire mal et elle va te faire sacrément mal. Bientol, est-ce que tu t'es retiré tes points de corps? Oui, je me suis retiré moins 3. Et la question que je te pose, MJ, est-ce que les créatures ont aussi pris les shrapnels, les ennemis? Celle-ci, oui, mais c'est la seule. D'accord, mais elle a pris des shrapnels et c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Et c'est à toi de jouer Bientol. Je pense que Tab va se dire, mais c'est pas possible, il a un problème avec mon dos. Et je vais te dire oui. Parce que je vais encore une fois me servir de toi. Parce que je me dis, là, c'est parfait, tu l'as saisi, j'ai juste à lui sauter dessus. Donc je cours. Et pieds joints, pas. Et je me rends tétraplégique, l'ours. Je t'en prie, et c'est pour faire quoi que tu sautes comme ça? Je lui saute pour lui mettre les deux épées dans le... Très bien, tu vas subir néanmoins l'attaque d'opportunité de celui-ci. Tu lui passes devant, non, il n'avait pas agi après s'être empalé ce tour-ci. Tenter de te mettre un grand coup de griffe au niveau du torse. Tu as fait un suffisamment bon test pour qu'il ne puisse pas t'en empêcher, mais néanmoins lui il a suffisamment réussi pour te toucher tout de même. Sa griffe t'inflige au niveau du torse 4 points de dégâts physiques. Et au moment où il te touche, tu te dis heureusement qu'il n'a pas pu ceindre son armure. Ton armure de cuir Bientol commence à s'élimer à force de coups de griffe, de coups de lame et d'éclats d'émeraude présents à l'intérieur. Elle ne vaut à présent plus que 2 points d'armure et plus 3 après ce coup de griffe. Je te laisse te positionner au niveau de cette créature qui a déjà moult fois réagi. Tu viens abattre ta hache et ta lame vampirique sur lui, lui infliger des dégâts. Et je vais faire une espèce de test de résistance pour savoir si oui ou non il garde la prise sur Table. Il garde la prise sur Table. Néanmoins, tu lui ponctionnes un point de corps. Donc tu peux t'en ajouter un. Après quoi, c'est un nouveau tour et ce sera au tour des ennemis. Celui-ci, après t'avoir frappé, le pieu qu'il avait dans le torse tombe au sol et son corps, petit à petit, se change en émeraude. Ah, couvert, shrapnel. Faut qu'on se mette derrière les créatures pour réussir à se prendre les dégâts, je pense. Celui-ci s'approche de toi, Yvren. Yvren, tu vas pouvoir agir si tu le souhaites. Celui-ci va tenter la même manœuvre que tout à l'heure, le coup en croix avec ses lames au niveau du bras. Genre il s'approche, il fait que s'approcher. Il s'approche de toi, il s'apprête à te mettre un grand coup. Est-ce que je peux me cacher derrière le... Oh là là. Rien du tout. Il a tenté de Oh là prendre là appui sur le pieu. Il a tenté de prendre appui sur le pieu d'émeraude pour arriver. Il s'est empalé dessus. Pour pouvoir te mettre un grand coup. Il se le rentre dans la main. Il pousse un grand cri et il est immobilisé. À vous trois de jouer. Moi personnellement, je vais ramper. Est-ce qu'il est immobilisé, mais il peut toujours faire une attaque d'opportunité? Il peut toujours réagir. Il a toujours Et sa réaction. Le problème, c'est que je vais rester. J'ai vu ce qui se passait, qui va exploser. L'autre qui va exploser. Théoriquement, il va se transformer à son prochain tour. C'est ça? Qui donc? Celui qui vient de s'empaler, il va sur le pieu, il va se transformer au prochain tour. Tu penses pas, il a l'air d'avoir encore de la vigueur, alors que l'autre commençait à pousser des cris de douleur et de souffrance. Bah alors, je vais rester je vais faire un truc, je vais rester au sol, pas allongé complètement, mais juste me mettre suffisamment bas pour être sous la table.
caché par la table, et pour protéger des shrapnels, et je vais balancer un coup de masse dans le creux, dans les rotules. J'y ai cru, hein. Ouais, ça aurait été honteux, ça aurait été honteux. 3 échecs critiques d'affilée, ça aurait été Tu honteux. lui envoies un grand coup de masse dans la rotule, dans le genou. Il n'a pas son armure, donc il va le prendre de plein fouet. Il pousse un grand grognement en se cassant un peu la gueule sur le côté où t'as frappé, ce qui donc du coup le pousse à s'empaler davantage. Il fait du coup beaucoup plus attention à sa blessure qu'à toi. Tu peux t'exfiltrer. Bah, je vais continuer à ramper de telle manière à être caché de celui qui va potentiellement exploser, et juste là, et je vais me mettre en position avec le bouclier devant moi. En gros, je vais disparaître derrière mon bouclier. Je vais souffler là. Putain, Bah, c'est l'hérésie. Il y a quelques instants, j'avais le souffle court. Là, je reprends ma respiration. Il y a des hérésies partout. À vous de jouer, Bientol des Tèbles. Je vais me transformer en hibou parce que j'en ai marre de voir ce racisme primaire anti-nain là dans le chat depuis 1 heure. Je vais pas crever aussi facilement que ça, d'accord? Je vois bien. Tu veux te transformer en hibou? En hibou afin d'augmenter en fait mes compétences d'esquive pour réussir à me défaire de la prise à venir. Tu me fais ton test de sortilège, s'il te plaît. 24, c'est une réussite. Tu changes de forme au profit de ta forme de hibou. Hibou. Et je pars. Point. Ah bah super. Où ça, t'es parti où? Ah, ok. Oh. T'aurais pu te cacher à la table avec moi, je te dis. Hein. Et de là, est-ce que je peux me détransformer ou pas? Oui. J'aime bien me détransformer et boire une potion inconnue rouge. Quoi? Peut-être je fais une connerie, hein. Tu dégaines une merci, potion Papi. que tu as récupérée dans la crypte d'émeraude. Tu bois cette potion. Tu as un moment, après l'avoir bu, où tu commences à défaillir, un moment particulier où tu te dis « Je me sens mieux, je vais pas bien ». Et tu tombes dans les pommes. Quoi? Mais non. Ce qu'il s'est passé, Merci c'est qu'au beaucoup, moment les où gars. tu as ingéré cette potion, j'ai lancé un dé de 6 et son effet était le suivant. Autant de points de corps ont été convertis en points d'esprit. Oh non, bah c'est... Ouais, bah alors c'est hyper pratique. Parce que j'avais besoin de points d'esprit. Parce que Attends, du coup j'étais redescendu à 7. Oui. Et du coup maintenant je remonte à 11. Oui, mais Ça, sauf c'est que une t'es mort. super- Mais tu es à Mais moins non. 2 points de corps. Oui, bon, non mais ça après c'est des... Comment dire? C'est le suicide le plus drôle que j'ai jamais vu en jeu de rôle. Ouais. Je m'en vais du combat, et une fois que je suis loin de tout, capsule de serrure. C'est ça, c'est. Vous m'aurez jamais! J'étais sûr que c'était une potion de sang. Bah C'est ça aurait pu l'être, mais pas l'effet que t'as pris quoi. Oh non, c'est terrible. Je rejoins le destin de mon père. Bon bah très bien. Bien, Told, à toi de jouer. Alors, surpris de voir un oiseau voler. Donc, Et un nain tombé dans le même tour. Je vais faire une roulade sur le côté et en profiter pour attaquer ses jambes. Je t'en prie. En faisant ta roulade, du coup, tu ne pourras utiliser qu'une arme de petit calibre, donc la lame vampirique. Oh, joli Ça, rose. c'est très bien exécuté, il pourra pas t'en empêcher. Tu lui infliges donc 5 points de dégâts physiques et tu lui ponctionnes un point de vie. Et tu t'es décalé aussi, c'est ça? C'est pour ça que j'ai fait la Ok. roulade. Il va tenter de te frapper avec sa lame. Il a bougé lui? Il est empalé, il bouge quand même? Ah oui, mais non, merde, j'avais oublié qu'il était empalé, c'est ma faute. Avec Parce sa que- lame, il te touche. Je peux réagir. Il y a un jet de aventure après. Parce que j'ai foiré mon clic. Il pousse un hurlement. L'armure qui est ici commence à s'ouvrir, mais elle s'ouvre beaucoup plus lentement. Et son casque, pour l'instant uniquement son casque, se dirige vers toi, Ivren, et ricoche dans les débris de l'hôtel. Bah, je me suis caché, il essaye de balancer en mode tête chercheuse, mais moi je suis caché derrière l'hôtel en mode vous m'aurez jamais. À toi de réagir, Bientol, pour esquiver cette attaque à la lame. Ah, je suis plein de regrets. 65, esquive, tu as 67, donc même avec le bon aventure qui te donne un bonus de 5, c'est une réussite, le coup ne te touchera pas. C'est à un d'entre vous de jouer, Ivren ou Bientol. Bjorntold, il est pas. Attends, Bjorntold, vas-y. Je Bjorntold. viens de jouer là, j'ai fait ma roulade. Non, c'était la réaction là. On Mais les tours vont de plus en plus vite, il y a de moins en moins de gens dans ce combat. Donc... Ah oui, putain, je suis pas habitué. Mais moi, perso, je vais pas bouger. Honnêtement, je suis en position défensive et je souffle. Je peux pas m'approcher, je peux pas me lever parce que l'autre il va éclater. Donc dans l'idée, fais ce que tu veux, je bougerai pas ce tour-là, mais je reste bien derrière mon bouclier. Si jamais il y a des éclats, je serai entièrement bloqué, entièrement disparu. Ok, c'est noté. Bah dans ce cas-là, moi je vais essayer d'achever
Ce monsieur, je fais mes 2 coups d'épée, je fais mon test de frappe, s'il te plaît. frappe. 87, cette fois-ci c'est un échec, tu n'arriveras pas à le frapper comme il faut, c'est-à-dire que tu vas frapper du plat de la hache sur l'armure et avec ton épée dans une grosse plaque d'armure, t'empêchant de lui infliger de réels dégâts. Au moment où tu fais ça, la statue d'émeraude ici explose. Ces débris, heureusement pour toi Teble, ne pourront pas t'atteindre, tu es trop loin, ils vont atteindre la créature ici. Je voulais faire une action avant la fin du tour en fait, j'avais changé d'avis. Mais tu vas pouvoir, mais sache néanmoins que cette créature-là, atteinte par les éclats d'émeraude propulsés par celle qui vient d'éclater, se change très rapidement en émeraude. C'est simple, je vais me décaler ici pour être toujours hors de portée de... C'est vraiment... Ivren le rat, Escaven, qui se déplace de l'autre côté pour toujours être à couvert. Et par contre, je vais incanter un bouclier du pénitent pour moi et pour mon ami le géant bleu dont j'arrive pas à retenir le nom. Non mais pas de soucis, Ratatouille, je retiens. Je commence mon incantation. Vas-y. Et je t'ai retiré les 4 points d'esprit. Et bien sûr, elle est ratée pour mon plus grand bonheur. C'est un simple échec. Je perds pas de points de vie bêtement. Non, sauf mais, si tu as perdu tes points d'esprit. J'en ai plus. Ah si, il me reste plus qu'un. Parfait. Et je reste caché pour éviter de prendre les éclats de shrapnel une deuxième fois. Tout le monde a agi, c'est de nouveau à moi. La créature prend une grande inspiration et commence à faire déferler sur toi Bjarntold, putain c'est vrai que c'est chiant à dire, ce même flot de flammes vertes qu'il avait déjà régurgité sur Ivren, à moins d'une très bonne idée, il est très peu probable que tu arrives à éviter ça. Tu parles de la créature qui est en face de moi? Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'une esquive simple serait insuffisante, parce que de toute façon, les flammes arriveraient dans la pierre derrière, et donc du coup, ferait un demi-cercle t'englobant. Je passe entre ses jambes. Une esquive de ce genre va te coûter un malus de 35. Lequel? Derrière le pieu ou entre les jambes? Les deux. Derrière le pieu, c'est un très petit espace, de la même manière qu'entre les jambes de la créature. Je vais passer entre... Non, je vais passer derrière le pieu. Évite de t'empaler, ce serait con. Il n'y a pas de bonne aventure. 34, c'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est un 2 points près, parce qu'avec un malus de 35, il n'a que 32 en esquive et il fait 34. Tu n'arriveras pas à passer suffisamment vite. Ces flammes vertes vont te lécher le corps. Tu pourras néanmoins passer derrière lui et arriver ici. Ou le pieu, j'ai oublié. Ouais, c'est le pieu. On avait choisi le pieu. Le pieu, donc tu pourras tout de même te positionner ici, mais tu n'auras pas réussi à éviter les 6 points de dégâts magiques qu'il t'a infligés. T'es encore plutôt bien ou est-ce que t'as... Ouais, mais disons pas une deuxième fois quoi. C'est à vous deux d'agir. Je vais retenter un bouclier du pénitent et c'est tout ce que je ferai pour ce tour. Mais je claque ma rune cette fois-ci. Ma deuxième rune médium. Je t'en prie. Tu me fais ton test de volonté s'il te plaît. C'est à 33 cette fois-ci, c'est réussi. Le bouclier du pénitent est actif. Tandis que Teble d'ailleurs, très stable dans sa mort, étant donné qu'il s'est intoxiqué lui-même, ne se vide pas de son sang, donc ne perd pas plus de points de vie. Brain. Ivren, tu as agi, Bjarntold, tu vas agir une fois que cette statue-là aura éclaté. Aucun d'entre vous ne peut être touché, fort heureusement. La créature, néanmoins, subit les éclats, se les prend dans le dos. Elle bascule en avant, un filet d'un fluide vert tombant à tes pieds, Bjarntold, c'est à vous. Du coup, la créature devant moi, elle devient verte? Pas encore, elle est toujours là. Ok, bah dans ce cas-là, je vais lui trancher la jugulaire. À l'aide de tes 2 armes, j'imagine. Oui. Je t'en prie, tu me fais ton test de frappe. 60 plus d'ailleurs, 65. Et 59, ça passe. 59, c'est fonctionnel. J'ai vu le 19 au début. Tu viens frapper la créature qui bascule en arrière alors que son corps devient très rapidement de l'émeraude. Et bah, on va se casser. J'allais dire, est-ce que tu te sens chaud de transporter le corps de Nicolo? Bah, et le corps de Teble? Attends, on en parle. Je vais faire un truc tout bête, c'est que je vais aller me cacher encore dans la table, attendre qu'il explose, histoire qu'il soit bien sécurisé, et après on discute. Mets-toi à couvert derrière un pic d'émeraude ou j'en sais rien. Ou... Dis-moi où tu te mets à couvert. 10, 9, 8. C'est bon, il est derrière le pic d'émeraude. Derrière le pic d'émeraude, la créature explose. Je lance le dé. Ça sert à rien, personne n'a porté. Oui, mais on sait jamais. Les shrapnels arrivant dans le pic d'émeraude viennent fracturer ton sommet. Le sommet du pieu d'émeraude tombe à tes pieds, Bjarntold. Tu as eu chaud. Bon.
Toutes les On va menaces ont été éliminées, y compris Teb. Je vais... Ah D'accord. Teb la menace. N'ayant pas de quoi soigner Teb, va falloir qu'on prodigue les premiers secours. Si, je peux le soigner. Bah vas-y, je t'en prie, je te laisse t'occuper de Teb pour... Bientol, tu sais aussi que Teb avait sur lui un assortiment de potions et d'objets druidiques. Ah. Vous vous en étiez servi de ces objets lors de votre attaque sur la crypte. Ok, bah du coup, je vais voir le nain et je vais ouvrir une potion, lui mettre dans le gosier et lui faire boire tout doucement tout en lui faisant des poches. Alors, je vais te dire un petit peu, il y a filtre druidique, ce qui en tout cas c'est ce qui est écrit sur l'étiquette, où tu peux lui appliquer un cataplasme druidique ou alors utiliser une des autres potions que vous avez trouvées dans la crypte. Il en reste une verte, une jaune et une carrée. Ou tu peux le brûler, ça va plus vite. Non, je vais lui donner une potion druidique. Parce que cataplasme, je vois pas comment je pourrais le faire. Tu lui donnes la potion druidique, tu vois que petit à petit, Teb finit par rouvrir les yeux à mesure qu'Ivraine est en train de faire quelque chose. Tous les points de corps sur la durée du coup que ça rendait ont été rendus, ça veut dire que vous avez passé un peu de temps ici en plus. Ok, moi ce qui va se passer, c'est de mon côté, ce que je vais... pendant qu'il va s'occuper de Teb, je vais enlever mon casque, lâcher un gros molar vers son sang et salive de toutes les saloperies que j'ai eues et le coup qui m'a séché. Je crache par terre et après donc j'attache mon casque à la ceinture, j'attrape le cadavre du prêtre par le col et je vais le traîner un peu mollement comme ça et je vais arriver jusqu'au mes deux alliés en disant voilà, j'ai le prêtre, maintenant c'est fini. Va falloir qu'on fouille, voir ce que c'était que son putain de grimoire de merde. Ensuite, oui, on va fouiller la table. Sur la table, il y a effectivement un livre en très mauvais état, écrit dans une langue que vous ne comprenez pas. Et malheureusement, c'est tout. C'est pas... Ah bon, c'était sûr? Oui. On comprend pas. D'accord, ok. On l'embarque, on pourra toujours le faire analyser par Oui, Dany. oui. Le livre est en très mauvais état, vous allez essayer de le rassembler un minimum. Ce qu'il se passe, c'est que ce livre est très ancien, en très mauvais état. Il se conservera dans vos sacs, mais alors espérez peut-être en tirer quelque chose, ce sera peut-être plus compliqué. Ce serait l'analyser plus qu'en tirer quelque chose. Mais donc je vais surtout sortir avec le cadavre du prêtre. Enfin, on va se barrer. Je vais garder le cadavre. Ou alors, à part, tu veux le porter, géant bleu? Bah, en vrai, tu as pas beaucoup de vie et le nain vient de se remettre de son suicide. Je pense qu'il vaut mieux que je le porte. En essayant de transporter le prêtre, vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer que, alors qu'il semble assez frêle, son corps est assez lourd. Si on peut regarder au niveau, c'est pas l'ossature, il y a un endroit en particulier de son corps ou c'est juste... À mesure que vous regardez un peu, que vous soulevez sa soutane, vous remarquez qu'il portait des jambières de bataille faites de mithril, ainsi que des solerets faits de mithril. Par rapport à ce que j'ai, c'est comment, mieux, moins bien? Ah, c'est mieux. La seule différence, c'est que c'est pas une résistance globale à la magie, c'est une résistance à un certain type de magie. D'accord, bah j'entends que c'est mieux, mais je vais garder mes affaires à moi, donc si vous voulez le prendre, allez-y. On se prend une jambière chacune? Non, mais il y avait des jambières, il y avait autre chose. Ouais, il y avait des jambières, il y avait des solerets. À ce moment-là, Bientol, tu commences à faire un peu plus le tour de tout ce que le type porte. Et il y a sur lui, en plus de ce que vous pourriez trouver un peu dans toute la salle, des restes d'émeraudes existants. Il a un pendentif assez particulier de l'église de la lumière avec des éclats d'émeraude sertis à l'intérieur. Et tout ça, c'est intéressant à garder, donc toutes les preuves, je vais dire simplement, on va se poser, d'ailleurs. Je vous propose que nous discutions un peu. D'ailleurs, Teb, s'il te plaît, viens ici, viens par ici. Vous pouvez même, le seul élément d'armure vraiment exploitable sur les créatures que vous avez éliminées, vous pourriez récupérer le haume qui a valsé d'un bout à l'autre de la pièce, qu'on appellerait un haume de conquête d'émeraude. En somme, vous avez looté 2-3 trucs. Ça ne m'intéresse pas dans l'immédiat. Je vais simplement, Teb, s'il te plaît, viens ici. J'ai plusieurs questions pour toi. Tu as mentionné quelqu'un au début du combat. J'aimerais que tu m'en parles un peu plus. Ah, mais on sait qu'en fait, il était allié avec Nicolo. C'est pour ça. C'est un certain Adrian. Oui, mais qui est-il? Quel est son rôle? Donne-moi plus d'informations. Je veux toutes les informations. Ah oui, non, mais j'en ai pas beaucoup plus que toi. Hein. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Adrian et qu'il est allié avec Nicolo et que dans son idée, réveiller tous les bassins d'émeraude, si tu veux. Ok. Donc a priori. Et la phrase que tu as dit quand pour l'approcher, arriver à son contact, peux-tu me la répéter s'il te plaît et m'en donner la signification? Je connais pas la signification, mais c'est leur serment en fait, c'est le truc qu'ils font entre eux pour se reconnaître et pour signer en fait dans leur secte. Culte. Ouais, leur culte, leur secte. Ils disent: nous t'accueillons par serment. Bientôt viendra le jugement. À l'insulte, il nous faut répondre.
par ton bras, l'Empire s'effondre. Donc je savais qu'en disant ça, l'autre coco, il allait se dire « Oh tiens, j'ai un allié, comme ça je pouvais passer ces barrières. » Et tac, tu vois, malin. Ouais, Hyper ça n'a malin. pas marché, mais entendu. Toujours un peu condescendante. C'était hyper malin, d'accord. Ça fait que au moins on avance sur leurs objectifs et on a un nom suivant. On va pouvoir essayer de le traquer, cette personne. Bah que a priori le prochain, il serait, parce que s'il n'était pas ici, s'il n'était pas à Falgaz, a priori, il y a des chances qu'il se soit peut-être barré sous le mont Funeste. Je peux te donner un Allons-y. complément d'information aussi. Adrian et le père Nicolo étaient chargés de réveiller le puits d'émeraude à Afalgaz. Vous avez trouvé Nicolo, vous n'avez pas trouvé le puits. Dire Ouais. que le puits est de quelque part, encore. C'est encore du danger, hein. Faut se repréparer un peu peut-être. Mais... On n'est pas en état d'y aller tout de suite, honnêtement, ce serait du suicide d'y aller dans notre état actuel. Non mais Mais- ça passe, non, ça passe. J'ai encore 3 potions aux effets inconnus. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît, Yvonne. Non. 76, c'est un échec. Oui. Vous pouvez peut-être faire le point du coup avec effectivement Mais- tout ce que vous avez, que ce soit vos consommables, que ce soit vos gemmes. De toute façon, on a encore un peu de temps. Moi je peux prendre un cataplasme. M'en Personnellement, faire un, vu qu'on est hors combat, histoire de remonter mes points de combat. J'aimerais que, Voilà. que quelqu'un s'occupe aussi de mes blessures, si tu peux t'en occuper. Table, au moment où tu passes juste à côté du prêtre, il y a quelque chose qui se met à luire dans ton sac. Oh À mesure que son amulette lui aussi. Et, bah j'ouvre mon sac. Je regarde ce qui brille. L'objet dont tu ignores un peu la provenance que l'Église de la Lumière avait demandé à Myron et toi d'amener jusqu'au nord du continent. Ouais, pourquoi il se met à luire maintenant? Yvren, tu reconnais cet objet et tu vois qu'il Oui. brille en même temps que l'amulette qu'il y a autour du cou de Nicolo. Je C'est un vois. objet assez peu commun. Il s'agirait en réalité du pommeau du sceptre du premier duc de Bois-Vallon. D'accord. Le premier duc de Bois-Vallon, c'est une relique assez, ce sceptre est une relique assez importante dans le culte de l'Église de la Lumière, car il aurait s'agi du premier artefact arrivant à mêler les pouvoirs du Soleil et de la Lune, l'un des premiers artefacts capables de créer une énergie absolument pure de lumière lunaire et solaire. Quiconque serait capable de lire les saintes écritures qu'il y a dessus, Oui. si toutefois il en remplit les conditions, à savoir une maîtrise passive ou active des magies de lumière et de ténèbres, il serait capable, au cours d'un rituel de plusieurs dizaines de minutes, de restaurer complètement l'état de ses troupes. C'est particulièrement intéressant. Bah, comment dire, je corresponds au profil de maîtrise Tout à des fait. ténèbres et de lumière. Bon, j'aurais misé sur le nain, mais après, c'est que mon avis. Hein. Par contre, tu sais que l'accomplissement d'un tel rituel, vous pourriez le faire, mais c'est dangereux. Si jamais tu le foires, ça se passera pas comme prévu du tout. Je sais. Fais-le. Mais de toute façon, il faut le sceptre en entier. Non. Rien que le bout de sceptre qu'il a. On n'a jamais retrouvé la tête du sceptre. On sait que cet effet et ce rituel peut être performé avec le pommeau. On n'a jamais retrouvé la tête. Donc on ne sait même pas ce qu'on peut faire avec le sceptre en entier. Je vais simplement prendre la chose qui luit sur le père Nicolo. Et est-ce que ça a l'air de s'emboîter avec le sceptre? Ça n'a pas l'air de s'emboîter avec le sceptre, mais alors que tu es en contact avec cette espèce de gemme lumineuse incrustée d'émeraude, tu sens quelque chose de particulier, comme si tu te sentais un peu plus forte à mesure que tu tenais cette chose dans tes mains. Tu sens que tes limitations naturelles à l'utilisation du zèle de la lumière sont levées. C'est-à-dire? C'est-à-dire que peut-être qu'il ne sera pas aussi puissant que ce que tu as l'habitude de voir, mais il est possible que tu puisses déchaîner la puissance du zèle de Ramia sous la Oui. montagne, à Et condition c'est de porter ce Le pendentif. pendentif. Même si ça m'arrache la gueule d'utiliser un artefact impie, pour le bien de l'avancée, je me propose de le temps de la quête, le temps de l'excursion, l'utiliser. Qu'en pensez-vous, chers amis? De l'utiliser? Pas l'utiliser, de Ça me l'avoir paraît sur moi. dangereux, mais- Cela me permet simplement d'outrepasser certaines conditions pour pouvoir châtier ces hérétiques. Oh ça y est, putain, on voit son vrai visage. Comment Ah, ça j'en étais sûr. Non mais C'est tu le vois. moment, vite, le plan Z. Comment ça? Je compte au final, à la clé de cette aventure, remettre l'intégralité de ce que j'ai trouvé à mes supérieurs et ne pas les utiliser. C'est simplement dans le but de faire avancer efficacement notre aventure. Je ne désire en aucun cas le pouvoir, si c'est ça qui tu crains. Est-ce que tu peux Ouais. enlever ton casque 2 toutes petites secondes, Yvran? Garntold, Table, si elle porte un artefact d'émeraude autour de son cou, vous savez ce que ça a fait à Myron de simplement en avoir dans sa poche. Tiens, c'est vrai ça. Yvran va remettre son casque. Après concertation,
On s'est dit qu'on pouvait peut-être te faire confiance. Parce que jusqu'ici, tu nous as pas planté dans le dos. Sachez que si vous me déplaisez ou allez à l'encontre de ma foi, je vous le dirai de face. Ah bah c'est bien, j'aime bien ta franchise. C'est Ouais, cool. j'aime bien aussi. Il est hors de question que je sois de ceux qui frappent au dos. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Nous non plus, d'ailleurs, on n'est pas comme ça. J'espère bien. Non, Et non, donc c'est ce pas que je le fais, genre. c'est que le collier que j'ai récupéré sur le Père Nicolo, je vais l'attacher à ma ceinture quelque part version breloque d'armure. Ok. Est-ce que ça fonctionne quand même si c'est pas autour du cou? Tu sens que c'est pas aussi efficace, mais ça fonctionne. Bah, je vais le mettre autour du cou si c'est le plus efficace. Table, peux-tu me remettre cet artefact de lumière ou tu comptes absolument le garder? Écoute, moi, je pense qu'il faut un garde-fou. Tu veux un rappel de pourquoi t'as ça dans ton sac ou tu t'en souviens? Non, je veux bien un rappel en vrai. Pourquoi vous aviez été engagé avec Myron à l'origine? Vous deviez emmener ça à Cosmobourg. L'église de la lumière vous avait missionné, vous aviez un contrat, c'était 1000 pièces d'or pour Ah oui, c'est l'acheminement. ça. Merci. C'est juste Pour les viewers, l'acheminement. pour les viewers. L'acheminement et le livret à l'église de au temple de la lumière de Cosmobourg. Eh bien honnêtement, si vous allez jusqu'à la livraison de cet artefact et que vous le livrez in fine à l'église de la lumière, je n'ai rien contre le fait que tu le gardes et que tu accomplisses ta mission jusqu'au bout. Comme disait mon père, faut pas mettre toutes ces gemmes dans le même sac à dos. D'accord. Il avait de drôles de dictons, mais pas inintéressants. Ouais, c'était un brave homme. J'ai cru que t'allais dire, il avait de drôle de dicton, mais c'était quelqu'un de bien. Si on est tous d'accord sur la marche à suivre, je vous propose que nous nous reposions un petit peu, que nous nous remettions d'aplomb et puis que nous cherchions cette Piscine. piscine. Du coup, je transporte le corps de Nicolo. Oui, je te laisse. Nous allons le rapporter au nain pour preuve du nettoyage effectué. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé le Bassin. bassin, ouais. Mais justement, nous allons le chercher une fois reposé. Je me demande, parce qu'en vrai, attends, parce que Nicolo est quand même venu jusqu'ici, c'est un ancien lieu du culte impérial. C'est pas déconnant de savoir, de connaître un peu plus l'histoire de ce lieu après que le culte impérial soit installé et pourquoi ils sont retirés. Parce que il va pas se mettre ici de façon très random. Il y en a plein des lieux cachés, c'est genre dites mines secrètes. Pourquoi ici exactement? Donc, Je pense que ça a un rapport avec ces excroissances. Et là, je montre du doigt les pics d'émeraude. Tu sais, les païens, quand ils ont le moindre chose pouvant les conforter dans leur vérité, ils sont capables de gober n'importe quoi, de se rassembler n'importe où. Ces pics d'émeraude, on peut pas les. Je te déconseille, au vu de ce qu'il s'est passé lorsqu'ils étaient blessés, je te déconseille de faire quoi que ce soit avec. Je vais même proposer, une fois que nous serons sortis, qu'une équipe de destruction soit envoyée pour les retirer de manière permanente. Tu sais pas où t'es, moi je te le dis. Moi, ce qui va se passer ici, c'est que c'est tous mes cousins qui vont se ramener et qui vont miner ça et qui vont se faire des couilles en or. Moi, je ma part aussi. Donc, je commence à taper un petit peu dedans. Vous arrivez à en récupérer des éclats, en plus des éclats des statues déjà. Donc il y a des éclats de grande taille et des éclats de petite taille. On C'est s'en de met l'émeraude. plein les poches. On s'en met plein les poches, c'est très bien. Et on repart à la recherche des bassins d'émeraude. Je peux re-examiner le dragon, s'il vous plaît. Juste une grande statue. À votre échelle, Bienthold et Thèbes, vous ne savez pas vraiment pourquoi est-ce qu'une telle statue serait installée ici. Moi, qu'est-ce que j'en sais, moi? Émeraudes dans les yeux. Tu me fais un test de savoir, s'il te plaît, Ivren. Je crois que j'en ai pas beaucoup en savoir, mais on verra. 22, je pense que ça fonctionne. T'as 55 en savoir. J'en ai quand même pas mal en fin de compte. Oui, donc. Le dragon doré était le symbole de la religion impériale, le premier symbole de la religion impériale avant d'être celui qu'on connaît aujourd'hui avec les 7 sphères de pouvoir. En fait, cette effigie était laissée à chaque endroit où les forces impériales avaient dû combattre des créatures monstrueuses, élémentaires, voire démoniaques, et à des endroits où elles ne pouvaient pas être affrontées. C'était un symbole de surveillance, de sagesse, de puissance. À chaque endroit où ces statues étaient laissées par les impériaux, ça signifiait la présence d'une ère de confinement. D'accord. Un sceau a été apposé ensuite avec la porte magique. Il est plus que probable que la porte ait été construite après. Thèble, tu es le plus proche du boyau de mine. Tu as une petite angoisse, une petite inquiétude, c'est qu'autant il y avait du bruit dans le boyau de mine pendant une partie de votre affrontement aussi, et puis il y avait des gens qui criaient, qui couraient, et même encore des gens qui évacuaient les entrailles tandis que vous vous enfonciez dans les boyaux de mine, et vous entendiez ces clameurs lointaines. Là, vous n'entendez rien du tout. Bah, on peut pas faire grand chose à part remonter. Non, ça s'est effondré, c'est ça, j'imagine. Bon, c'est pas grave, on va remonter sur les boyaux une fois. Par contre, quand on va sortir, je vais faire en sorte de resceller la porte. Vous allez resceller la porte sans aucun problème, vous avancez dans les boyaux de mine où un calme olympien règne et où aucun éboulement n'a eu lieu.
S'il te plaît, Table, peux-tu apposer un cataplasme pour moi parce que je reste quand même pas en état. D'accord, d'accord, c'est gentiment demandé, ça va. En avançant, vous remarquez néanmoins qu'il y a des gens à l'entrée du tunnel de mine. L'autre C'est Non. l'autre tunnel, celui d'en... Ah, le De nôtre. l'autre côté, vous avez l'impression qu'il y a 3 silhouettes parmi les coffres, mais vous n'arrivez pas à les distinguer de là où vous êtes. Vous avancez, sortez de nouveau dans les entrailles, où vous faites face à 3 personnes Que nous reconnaissons. que vous ne connaissez pas. Les 3 personnes, en vous voyant sortir, ont un drôle d'air. Celui-ci porte une armure verte. Cette femme semble porter les atours et les armoiries de l'église de la Terre, rangées sous différentes armures très légères vertes. Et cet archer est habillé de cape et de tissu bleu, mais avec une cotte de maille en anneau vert. Au moment où il vous voit sortir, cette personne prend la parole en disant « Donc je suppose que Nicolo est mort ». Effectivement. Ouais, tu veux voir sa tête? Ouais, regarde-le, blablabla, bonjour les gens, Non, comment non. allez-vous? Si vous connaissez Nicolo, vous êtes donc... comment tu l'as appelé Comment t'as dit qu'il s'appelait, Thème? Adrian. Vous êtes donc c'est pas Adrian. Il regarde dans votre direction, dit « Vous êtes prêts camarades ?